Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans mon Happy Planner. Et cette semaine, j'utilise mes feutres Tombow, encore une fois que mes feutres Tombow. Mais cette fois, je vais faire du dessin un petit peu plus poussé, peut-être pas, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu moins simple que la semaine d'avant où j'avais utilisé que mes stabilos. Donc là je fais une sélection de feutres, alors j'en avais sélectionné plus mais vous voyez le jour 17 j'ai trouvé que c'était déjà un petit peu trop foncé, mais j'ai décidé de le garder pour justement un petit peu contraster, mais je voulais pas aller dans du trop foncé non plus, donc voilà, j'ai finalement utilisé que ces trois couleurs là. Donc là je fais des traits très simples, très rapides, et puis tout de suite dans la foulée. Alors après je l'ai pas fait, enfin j'ai pas continué cette façon de faire tout du long, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je faisais mes traits et je changeais de couleur, puis après je venais faire mes sortes de petites fleurs. Alors ça ressemble à la fois à des muscaris, de la lavande, ou même, vous allez voir, à un moment donné, je le fais à l'envers, et du coup, je me dis, au final, ça peut ressembler aussi à une glycine. Donc cette façon de dessiner enfin, voilà, c'est très rapide à faire, hein. Clairement, c'est très très rapide, très simple à dessiner. Je pense que c'est vraiment à la portée de tous, même si, voilà, si vous savez pas dessiner, un trait pour la tige, des petits points pour imiter les petites fleurs, et puis basta, ça fait son effet, et du coup ça peut servir pour trois fleurs différentes. Donc là on voit pas beaucoup, enfin si on voit quand même, hein, mais on voit bien que les deux couleurs sont quand même proches, même si elles restent différentes. Du coup ça contraste un petit peu plus avec voilà, avec cette couleur là, je me rappelle plus du... J'ai jamais retenu de toute façon, hein, les noms ni les numéros. C'est vrai que je vous les donne pas forcément. Bon, je suis pas sûre que ce soit très utile, hein, parce qu'on peut choisir la couleur qu'on veut également. Donc voilà. Vous voyez, je vais faire ça tout du long, et du coup c'est très très simple. Oui, après j'ai fait un petit peu plus. C'est vrai que je suis restée droit du coup dans la zone, la focus. Après j'ai fait un petit peu plus de... Je me suis lâchée un petit peu plus en faisant un petit peu plus des... Des... Bah dis donc, j'ai perdu mes mots. Bon, on va dire arabesque, même si c'est pas vraiment arabesque. J'ai fait un peu plus arabesque, vous allez voir vers la fin de la vidéo. Au bout d'un moment, je me rends compte, surtout là, à faire les grandes tiges, je me rends compte que si je laisse comme ça va pas être terrible, et qu'il faudra quand même faire un petit peu des feuillages. Donc du coup je suis partie choisir un vert, et je suis venue faire pareil encore une fois. Alors vu que je me suis inspirée, dans ma tête c'était des muscaris au début que je voyais. Du coup voilà, j'ai fait un feuillage qui fait penser à une longue feuille, à des longues feuilles un peu comme... ça ressemble à quoi? Bon, enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est les muscaris, mais en tout cas voilà. Moi j'en avais dans mon jardin avant, dans mon ancienne maison. J'en avais vraiment plein en plus. J'aimais trop quand ça sortait au début du printemps, là je trouvais ça trop cool. D'ailleurs oui, c'est hors thème total, hein, avec août, hein. Clairement j'ai fait des muscaris alors que c'est plus un thème automnal, printanier plutôt. Mais tant pis, j'avais envie, donc j'ai fait ce que je voulais, et c'est le principal. D'ailleurs j'ai bien aimé un commentaire de la... Alors c'est pas de la semaine d'avant, mais encore avant je crois, enfin je me rappelle plus. Mais en tout cas j'ai bien aimé quelqu'un qui m'a dit... En gros, il n'y a pas de contrainte quand on a un bullet journal ou un happy planner. Enfin, en gros, on fait ce qu'on veut, on le décore comme on veut, il n'y a pas de contrainte. Si je le remplis, je le remplis. Si je le remplis pas, je le remplis pas. Et en fait, c'est exactement ça. La personne qui m'a mis ce commentaire, elle a totalement raison. Faut absolument pas se sentir prisonnier de son outil de travail, et encore moins de se sentir obligé de décorer en disant j'ai commencé donc il faut que je le fasse toutes les semaines. S'il y a une semaine où vous le sentez pas et que vous n'avez pas le temps, et que la priorité c'est de noter des trucs et pas décorer, oui, faites-le. Il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, là, comme je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours,
L'important c'est que ce que vous faites vous dans votre budget ou dans votre planeur, est-ce que ça vous correspond à vous? Est-ce que la façon de faire vous correspond à vous? Est-ce que le temps que vous y mettez vous correspond à vous? Est-ce que les outils et l'argent que vous y mettez vous correspond à vous? Et si la réponse elle est oui, il n'y a aucun problème là-dessus en fait. Il n'y a aucun jugement à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et puis basta, vous faites ce que vous voulez avec le temps que vous avez envie d'y mettre, avec l'argent que vous avez envie d'y mettre, l'énergie que vous avez envie d'y mettre, et puis basta. Donc voilà, si ça vous correspond, c'est vraiment, vraiment le principal, et ça doit rester le principal. Donc là voilà, je passe, vous voyez, je fais un peu plus des petites boucles et tout ça pour... je sais pas, en fait c'est venu tout seul. Au début, je me suis dit, tiens, si je le fais à l'envers... Ça... En fait, quand je l'ai fait à l'envers dans l'autre page, c'est là que ça m'a fait penser à la glycine. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire ça de l'autre côté. Encore une fois, sans me prendre la tête, j'ai pas réfléchi, j'ai mis des petits coups de trait, etc. C'est venu tout seul. Et puis, j'ai agrémenté comme je voulais, etc. En tout cas, je suis très très contente de cette mise en page. Je trouve que pareil, elle a été assez rapide. Clairement là je suis en accéléré, mais en 1 fois et demie, encore une fois, donc moins de x2. D'habitude je fais x2 en accéléré, ce qui divise à peu près le temps par 2. Là j'ai juste réaugmenté un tout petit peu pour que la vidéo soit pas trop courte, sinon clairement elle serait déjà terminée. Mais du coup voilà, je suis très contente. Voilà, ça m'a pris à peu près 12 minutes. Donc quand c'est comme ça, moi ça me va très très bien, je vous l'ai déjà dit et je le redis. Quand c'est pas trop long, ça me va. Comme ça je passe vite à autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, voilà, hein, clairement aussi ce qu'on peut voir, c'est que la gestuelle, la technique est très très simple, mais le rendu est canon. Moi j'adore, franchement j'aime trop. Alors encore une fois, c'est pas du tout un thème été, c'est un thème printanier, mais vu que j'aime énormément les fleurs, forcément, c'est un thème, je pense, qui me parle 3 fois plus que l'été. Ouais. Et j'essaierai peut-être, ouais, ce sera peut-être un autre challenge ça, essayer de faire des thèmes plus en accord avec les saisons. C'est vrai que en général, je me prends pas trop le chou là-dessus. Bon, j'essaye de pas mettre de l'automnal ou du Noël au mois d'août. Mais voilà, les fleurs, j'en mets à toutes les sauces par contre parce que j'aime ça quoi. Voilà, j'espère que voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Moi en tout cas j'adore le résultat et voilà, je suis très contente. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!